عسلامة مرحبا بكم بكل مواصلين في برنامجكم ستارت اب. حبينا نحكيو شوية على ليزيكو سيستيم في افريقيا، باش نحكيو مع عزيز صدام، بعد باش نحكيو مع شاب زاده من التوغو دوريس جاغلو اللي هي سي او نتاع ماكيفا. اون فيت سي ناتيك، ما نحكيوش برشا عليها تك، ممكن سوس حوارات اظن في برنامج ستارت اب. هذه سي ناتيك افريكان تو نحكيو عليها من بعد باكثر تفاصيل، ولكن الان حبينا نغتنموا فرصة الحدث الاسبوع هذا اللي كان في بلادنا افريكا ارينا. معنا البرودكت وبروجرام مانجر في افريكا ارينا دان مابيالس. بونجور. Bonjour, Ça va Dan? ça va et toi? Très bien, welcome back en Tunisie, merci d'avoir accepté Merci. notre invitation. Express FM a toujours été là, donc on a bien vu l'événement, comment il s'est déroulé. Alors avant d'en parler, avant de revenir un petit peu sur les outcomes, un petit peu sur les sujets brûlants qui ont été abordés à cette occasion, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi Africa Arena? Africa Arena, beaucoup de gens, quand ils regardent, ils se disent ok, ça a l'air d'être un événement qui se passe un peu partout en Afrique. Mais sinon, Africa Arena, c'est une plateforme de deal flow qui connecte les startups tech avec des investisseurs. En fait, on est une plateforme qui aide les startups à lever des fonds et on part à travers l'Afrique trouver les meilleures startups. Très bien. Et les gagnants de nos compétitions pitch viennent à Cape Town pour pouvoir avoir ce qu'on appelle une grand final. On a certains prix comme des RWS Credit, etc. qu'on partage aux startups. Aujourd'hui, c'est un événement qui se veut l'événement qui contribue activement à construire cet écosystème tech en Afrique, avec la composante, que ce soit la composante VC, mais il y a pas mal de travaux, pas mal de projets qui sont au-delà même, qui sont nés peut-être chez Africa Arena, mais qui sont soutenus, appuyés, qui continuent à être entretenus dans les différents événements, mais c'est devenu d'autres initiatives comme Digital Africa ou comme DCA, Digital Collective Africa, ou alors il y a tous ces rapports qui sont en train d'être préparés par Abdou Chaoui par exemple, et tout le monde, toutes les équipes, sur les écosystèmes, sur le gender equity, il y a 3-4 thématiques. Justement, je voulais revenir un petit peu sur tout ça. Oui, en fait, Africa Arena, c'est, on va dire, comme on dit en anglais, umbrella, donc un parapluie qui couvre deux types de programmes, ou un programme et une initiative. Donc on a le Digital Collective Africa, qui est conduit par Africa Arena. En fait, c'est un collectif d'investisseurs qui travaille sur des toolkits, donc des rendus l'on partage à des startups pour pouvoir les éduquer par rapport à comment l'investissement se fait en Afrique et leur donner les capacités nécessaires à pouvoir lever des fonds activement et facilement. Donc on réunit plusieurs fonds en Afrique. Donc on a des fonds comme Afrique Invest, on a plusieurs fonds en Afrique du Sud, etc. Donc à travers l'Afrique. Et ils se réunissent et puis ils produisent ces toolkits, ces guides, etc. qui aident les startups à pouvoir s'équiper et à pouvoir savoir qu'est-ce que les VC attendent des startups. Donc on compte juste aujourd'hui à peu près 270 VC investisseurs dans le collectif ça se passe vraiment bien. Et à part le Digital Collective Africa, on a un programme qui s'appelle Africa Rise. Donc c'est un programme d'accélération pour les startups. Et ce programme, on leur donne des business coaching, on leur permet de se connecter directement aux VC qui sont dans le Digital Collective Africa afin qu'elles puissent se connecter et puis voir éventuellement comment lever des fonds à travers notre réseau. Très bien, alors ça c'est un petit peu Africa Arena, l'écosystème, ce qui est en train d'être fait. Alors le sommet Tunisie pour la 4e édition, Express FM a toujours été là. Alors quels étaient les sujets brûlants sur la table ou sur le stage d'Africa Arena cette année, pour cette 4e édition? Alors sur le stage, c'était un peu similaire à l'année dernière. Donc on a eu l'intelligence artificielle tout d'abord. Et après le deep tech, parce que surtout en Tunisie, la Tunisie est bien connue pour ses avancements dans le secteur de l'intelligence artificielle. Donc ça avait du sens d'avoir ce type de thématique ici en Tunisie, mais aussi dans la région de l'Afrique du Nord. Et on a aussi couvert d'autres secteurs comme le health tech, medtech, et d'autres secteurs aussi qui ont eu de part et d'autre la chance d'être couverts pendant l'événement. Mais spécialement focalisé sur AI et Deep Tech.
pour cette édition. D'accord. Combien de startups tu as dit? Donc combien de startups Startup, on en a 20. On a eu 20 startups qui ont été sélectionnées, bien évidemment, qui ont pitché mardi et mercredi dernier. Donc séparés entre 4 pitch tracks. Donc on avait un pitch track sur l'AI, donc des startups focalisées sur l'intelligence artificielle, des startups focalisées sur le deep tech, startups focalisées sur le health, medtech, et puis le dernier pitch track, c'était des startups de part et d'autre, clean tech, agritech, etc. C'est bien, donc ça ce sont des secteurs très importants pour le continent, hein, c'est ça. Pour l'Afrique. Il y avait des VC aussi, comme d'habitude, donc cette réunion d'investisseurs qui se fait en amont du sommet et leur présence bien évidemment pendant le sommet pour qu'ils puissent venir à la rencontre. Apprendre à travailler ensemble, enfin apprendre en guillemets, c'est peut-être un grand mot, mais c'est ça le but de la Unconference, c'est qu'ils restent en retraite ensemble pour travailler sur des sujets qui les touchent, parce qu'eux aussi ils ont leurs soucis, aussi ils ont leurs KPIs, ils ont leurs problématiques, etc. Donc ça c'est intéressant qu'ils bossent ensemble, qu'ils voient comment ça se passe. Ils sont en plus c'est assez éclectique, ils viennent des États-Unis, ils viennent de Londres, ils viennent du Nigeria, ils viennent du Caire, etc. Donc un peu partout. Et aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est la rencontre entre VC et Startup qui fait un petit peu le point fort de ce sommet à Tunis. C'est ça. Donc, comme tu l'as expliqué, la VC Conference, c'était vraiment une réunion entre VC. Le but, c'était qu'ils discutent sur des thématiques liées à l'AI et Deep Tech, et surtout dans le secteur de l'investissement. Comment ça se passe, quels sont les points forts des startups, qu'est-ce qui manque au niveau des VC pour qu'ils puissent mieux comprendre comment investir dans des startups liées à l'AI, Deep Tech. Comment est-ce que le secteur de l'AI se présente dans la problématique des VC? Est-ce qu'ils arrivent à facilement investir dans ce type de startup? Quelles sont les problématiques que les VC rencontrent sur ce type de start-up dans ce secteur, etc. Parce que c'est un secteur assez naissant en ce moment. Les startups, surtout focalisées sur l'AI Deep Tech, c'est pas avancé comme aux États-Unis, comme en Europe. Donc c'est ce genre de problématiques sur lesquelles ils discutent. Le point fort aussi de cet événement, c'est vraiment le matchmaking. Donc pouvoir avoir les startups qui viennent se présenter pitcher à Africa Arena et pouvoir faire en sorte qu'elles rencontrent les investisseurs qu'on a emmenés, afin qu'ils puissent trouver des points de collaboration, potentiellement aussi des points de levée de fonds. Voilà. Alors, aujourd'hui, tout s'est passé, tout s'est bien déroulé, donc bien évidemment. Selon toi, Dan, je rappelle d'Africa Arena, s'il y a une top thématique qui est très importante pour l'avenir de cet écosystème tech en Afrique et autour de ces questions de l'IA et de la deep tech, dont la Tunisie souhaite et essaye de se positionner comme un hub régional incontournable de ces questions-là. Et c'est pour ça que ça fait 2 éditions que le Africa Arena Summit choisit ces thématiques pour le Tunis Summit. Donc, quelle était la thématique et voilà les outcomes peut-être, comment elle a été discutée, ce qu'on peut dire sur ça pour les prochains mois en matière de deep tech. Oui, bien sûr, c'est le positionnement en fait de l'Afrique sur le secteur de l'intelligence artificielle surtout. Quand on regarde l'intelligence artificielle, c'est généralement les avancées comme ChatGPT, OpenAI aux États-Unis, en Europe, etc. Mais l'Afrique est vraiment absente sur le sujet, sur le plan mondial. Donc c'était vraiment la thématique de voir comment l'intelligence artificielle et ce sujet-là peut avancer en Afrique et comment la Tunisie joue un rôle, surtout avec des startups comme Instadeep qui ont vraiment fait avancer l'écosystème sur ce sujet. Mais aussi il y a eu d'autres discussions vraiment intéressantes sur le secteur aussi de la deep tech et surtout des talents et de faire valoir en fait le savoir-faire des startups, surtout dans le milieu technologique et l'avancée de la technologie de pointe. Très bien. Il y aura une prochaine édition ? On l'espère. On l'espère. Ouais. Très bien. Donc là, en tout cas, cette édition, bien évidemment, à l'image des autres, hein, donc c'est un événement qui
qui ne cesse de se maintenir ou de se développer. En tout cas, c'est ce qu'on espère, hein, qu'il y ait plus d'exposition, cette scène tunisienne aux VC régionaux ou même des VC internationales. Et puis également par rapport à des startups de notre continent, des startups du continent africain. Et d'ailleurs, on va en découvrir une tout à l'heure dans cette émission qui nous vient du Togo, mais qui a une activité panafricaine. Voilà, son marché n'est pas que le Togo, et on va en parler tout à l'heure. Merci, bravo à toute l'équipe, donc clin d'œil à Christophe Viarno, tous les organisateurs, et puis à très bientôt alors. Bientôt le sommet à Cape Town. Express FM y est présent de tous les ans. On va voir cette année, on va essayer d'être présent, mais voilà, il y aura certainement des startups tunisiennes comme d'habitude. Voilà. Comme d'habitude. Merci beaucoup. ميرسي وسيم. سيدان اقعدوا معنا مستمعينا فاصل راجعين بعد شويه في برنامجكم باش نحكيو مع اون ادتك افريقيه من التوغو ولكن تخدم على القاره الافريقيه دوريس ضيفتنا من بعد شويه.